C'est Ursule encore. On est le 20 janvier 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Et on est dans les temps qui annoncent le retour de notre Seigneur. Amen. Et voilà 3 ans que j'annonce sa venue. Amen. Alors, il est très important de se préparer. Amen. Alors, on ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure. Ça, c'est sûr que ça c'est réservé uniquement à notre Seigneur. Amen. Mais notre Dieu, Amen, est un Dieu compatissant, un Père rempli d'amour pour ses enfants qui le cherchent. Amen. Et cela, il ne les laissera pas à la merci de l'ennemi. Amen. Alors, c'est très important de se préparer. C'est faux de penser que on est suffisamment prêt, on est assez prêt, on n'a besoin de rien. Ça, c'est faux. Ça, c'est la théorie de l'ennemi. Ça, c'est les ennemis de Dieu qui ont inventé ça pour pouvoir nous empêcher de nous retrouver de l'autre côté. En tout temps, il faut se préparer. Quand bien même tu sais que tu reçois une famille à dîner, alors il faudrait se préparer. Amen. Tu les reçois pas dans la saleté. Quand bien même ta maison est suffisamment propre, tu te prépares quand même toujours. Amen. Alors, et c'est là à l'esprit, et puis fais pareil pour ton Seigneur Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, je viens apporter une vidéo sur l'aveuglement. Amen. Et puis, bon, voilà, on va un peu regarder qu'est-ce que le Seigneur a pour nous, là. Alors, l'aveuglement du peuple, c'est une parole que Dieu a donnée à son peuple par Jérémie le prophète. Alors, vous savez, ça s'appliquait à Israël, mais c'est toujours utile pour nous aujourd'hui. Amen. Il suffit juste de changer le mot Israël, de te mettre dedans, hein, et tu vas voir en quoi tu es concerné et comment tu peux faire pour te sortir de là. Amen. Alors, Jérémie 8, le verset 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit « qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'enlace au combat, qui s'élance, au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa maison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que c'est mise à l'œuvre. La plume mensongère des scribes, les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Autrement dit, si tu méprises la parole de l'Éternel, tu n'es pas compté parmi les sages. Tu es un insensé. Les personnes que Dieu appelle sages, ce sont les personnes qui marchent avec la parole sous leurs aisselles. Amen. Qui ont pour base la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres. Verset 10. Et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Je veux en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisin à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront. C'est ce que je leur avais donné. Les feuilles flétriront, et ce que je leur avais donné leur échappera. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, c'est une parole pour Israël, mais tout un chacun peut mettre son nom là, à cette parole-là. Alors, il dit, le verset 8,
il dit, est-ce qu'on tombe sans se relever? Alors, il dit, est-ce qu'on se détourne sans revenir? Question de dire que, parce qu'on est des humains, on est fragile, amen, quand on tombe, on se relève. Et Jésus-Christ a dit que celui qui est debout prenne garde parce qu'il peut tomber. Question de dire que le Père sait qu'on est des êtres humains, on est fait d'argile. Il comprend qu'il y a cette faiblesse-là. Ça peut arriver à n'importe qui de tomber. Mais de là à rester par terre, là il dit, tombe-t-on sans se relever? Regardez un enfant qui apprend à marcher. Parce qu'il veut marcher, il ne reste pas à terre quand il tombe. Parce qu'un enfant, quand il apprend à marcher, je vous dis, il tombe plusieurs fois. Et souvent même, tu entends la tête sonner au sol. Alors tu te dis, waouh, est-ce que son crâne est brisé? Mais l'enfant, il pleure un peu, il se relève, il se met à marcher. Et même souvent, il se met à courir, là, il court. Et c'est comme ça que, en marchant, en courant, tu le vois s'élever. Et puis petit à petit, l'enfant qui apprenait les pas de marche à 8 mois, tu le vois, c'est un garçon de 18 ans. C'est une fille de 18 ans. Parce qu'il a refusé de rester par terre. Amen. Alors, comment se fait-il que nous, les enfants de Dieu, on tombe, mais on reste là-dedans. On s'enlise dans ce qui nous a fait tomber. Et finalement, on prend de la joie dedans. Et puis, on reste dedans. Et quand même le Seigneur va nous chercher, il nous tend la main pour nous faire sortir de là, on sort quelques minutes, mais on retourne là à l'intérieur, nous vautrer dans la saleté et puis dans tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Alors l'aveuglement c'est quoi? Wikipédia nous dit que c'est l'état d'une personne dont la raison est obscurcie, le discernement troublé. Et c'est l'état d'une personne qui est privé de sa vue. Amen. Alors l'aveuglement c'est ça. Quelqu'un qui est privé de sa vue. L'état d'une personne dont la raison est obscurcie, le discernement troublé. C'est l'action de priver quelqu'un de la vue. Et puis souvent, il y a des gens, on dit l'aveuglement, hein, ça c'est souvent quand c'est une fille est folle d'un homme, ou bien un homme est fou d'une fille, on dit que l'aveuglement, on dit, qu'est-ce qui se passe avec le Dieu? On dit l'aveuglement. Parce que les autres qui sont à l'extérieur de la relation savent que c'est une relation qui n'ira nulle part. Ou bien ils connaissent une personne là, surtout si c'est les parents de la fille, ils savent que le garçon, il cherche juste quelque chose. Excusez-moi. Et il laissera tomber leur fille. Et ils ont beau dire à l'enfant, hein, non, l'enfant elle est aveuglée, elle est amoureuse. Elle est passionnée. Elle a le coup de foudre. Alors tu ne peux rien faire avec une personne comme ça. Jusqu'à ce que l'autre commence à lui montrer ses couleurs, la méchanceté. Et puis finalement, la fille va prendre ses clics et claques et puis elle va fuir, elle va venir demander pardon à papa et maman. Hein? Peut-être. Amen. Alors, c'est des choses qui arrivent. Mais, est-ce que tu veux rester dedans? C'est de ça que le Seigneur est en train de nous parler ce matin. Allons-y lire Jean 9. Amen. L'aveugle né. Les disciples ont dit à Jésus, mais pourquoi est-ce qu'il est né aveugle? Est-ce que c'est parce que ses parents ont péché? Ou bien est-ce que c'est parce qu'il a péché? Jésus leur a dit, il est né aveugle pour la gloire de Dieu. Amen. Parce qu'il était important que Jésus-Christ prouve aux sacrificateurs, aux scribes de la région, qu'il était effectivement le Messie. Parce que c'est dit dans leur loi que le Messie, quand il viendrait, il guérirait de la lèpre, il ouvrirait les yeux des aveugles, et puis bon, il délivrerait des démons. Toutes ces choses-là, c'était écrit. Amen. Alors, mais il jouait toujours la sourde oreille. Il faisait comme si il ne voyait pas ce que Jésus faisait. Et il continuait toujours de lui donner des noms, des injures, et puis le qualifier de faire toutes ces choses-là par Satan. Amen. Alors, finalement, le verset 40 de Jean 9, alors quelques pharisiens lui posent des questions. Ils lui disent, mais est-ce que nous aussi nous sommes aveugles? Parce qu'il s'agit ici de l'aveugle né. Est-ce que nous aussi nous sommes aveugles? Alors Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Alors souvent, notre état de connaisseur fait que l'aveuglement est là à grande échelle. Il dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais parce que vous dites que nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Combien sommes-nous dans cet état-là? On pense connaître,
On se dit qu'on connaît, on a nos diplômes, on a notre argent, on a notre position, on a notre maison, la voiture, on est d'une famille renommée. Et puis bon, on se regarde, quand on se regarde, on a la beauté, on a tout ce que le monde aimerait. C'est-à-dire, on entre parfaitement dans le pattern de ce que cette société aimerait avoir, ou bien de ce que le monde aimerait avoir. Alors on se dit, on voit, on a l'affaire. Mais le Seigneur te dit non. Il dit non. Parce que tous ceux-là qui voient selon le monde, au fait, ils ne voient pas dans le fond. Ils sont égarés. Et le Seigneur nous appelle à revenir de notre voie d'égarement afin de pouvoir bénéficier de la grâce, amen, qu'il nous a offert et qui est sur le point vraiment de s'estomper. Amen. Parce que si le Seigneur revient et qu'il rassemble ses enfants, on comprend bien qu'on passe à une autre disposition. Amen. Et à une autre dispensation de temps. Amen. Et puis finalement, les choses seront différentes. Ce sera plus pareil. Alors, allons-y regarder. Attendez. 2 Corinthiens 4, le verset 4 à 6. 2 Corinthiens 4. Le verset 4 à 6, ça dit ceci. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile et la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Ici, c'est Paul qui parle. Il dit, nous là, on se dit qu'on est, on se dit que on est vos serviteurs à cause de Christ. C'est juste à cause de ça, il parle aux Corinthiens. Parce que les Corinthiens, ils étaient remplis de désordre, une église remplie de désordre, et en plus de cela, ils s'élevaient au-dessus de Paul. Comme si, bon, ils étaient, au top, et que Paul, c'était des petits, là, qui n'avaient rien, des petits misérables. Amen. Et ça existe encore aujourd'hui. Des gens qui sont dans une église, hein, alors finalement, le pasteur c'est-à-dire que c'est leur employé ou bien leur van du pied, je ne sais pas comment dire ça, leur animal de compagnie. Le pasteur est l'animal de compagnie de plusieurs personnes. Et eux, ils se hissent au-dessus parce qu'ils se disent que c'est eux les leaders. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui va arriver à des gens qui raisonnent comme ça? Qu'est-ce qui va arriver à une bande de personnes qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas le plan de Dieu, qui ne comprennent pas les Écritures, qui se pensent au-dessus? Parce qu'aujourd'hui, sur presque toute la terre, il y a des gens, au fait, ils se regardent, ils sont un groupe de personnes, ils se disent, bon, il nous faut un pasteur. On va payer un pasteur pour nous. Alors le pasteur vient, hein, et il est taillé sur mesure pour ce groupe de personnes-là. Et il y a même quelqu'un qui me racontait dans son pays, amen, comment dans sa famille, il y avait plusieurs pasteurs. Alors c'était une famille qui avait un peu les moyens, et puis après, à un moment donné, ils se disent, ah, c'est le temps d'avoir un pasteur. Alors les cousins avaient leur pasteur, les autres cousins. Et puis j'ai dit, quoi? On dit, oui, c'était comme ça. Voilà ce que la parole de Dieu est devenue. Mais, Paul nous dit, il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Christ, c'est l'image de Dieu. Alors si toi, ton évangile, ta doctrine, c'est en fonction des valeurs du monde ou bien de ton pays, alors c'est sûr et certain que, au fait, tu es complètement aveuglé. Et tu ne peux pas voir la splendeur de Christ, tu ne peux pas la voir. Et tu vas juste trouver que bon, c'est une religion comme tous les autres. Et puis bon, voilà. Mais seuls ceux-là qui marchent proche avec Dieu peuvent appréhender la gloire, cette gloire-là en Jésus-Christ, peuvent appréhender cette gloire dans la parole. Amen. Alors, quand notre Dieu nous parle dans Jérémie 8 qui dit « Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» C'est Jérémie 8, je suis au verset 6. Il dit « Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. » Est-ce que ça fait référence à notre siècle? Oui, à notre temps. Les gens pêchent, pas grave. Ils s'en foutent.
Il n'y a pas de repentance, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit qu'on est sauvé un jour et qu'on est sauvé toujours. Qu'il n'y a pas de problème, que Christ, lui, là, il a payé pour qu'on puisse pécher. Entre guillemets, c'est ça leur entendement. Alors Christ, il s'est purifié, nous autres on pêche et puis on se dit non, 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 il n'y a pas de problème. Et puis ils vont réciter un verset pour dire que oui, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier, ils vont réciter ça. Mais est-ce que tu as confessé ton péché? Là, tu confessais. Et si tu l'as confessé, est-ce que tu t'es repenti? C'est-à-dire que est-ce que tu as décidé que tu ne vas plus le faire? Il y en a hein, qui, avant de commettre le péché, ils demandent d'abord pardon à Dieu. Ils le commettent. Et après l'avoir commis, ils demandent encore pardon. Et puis demain, ils refont encore la même chose à tous les jours. Ça, c'est de la plaisanterie. Et les plaisantins, ils vont finir avec leur Dieu, qui est le diable. Désolé que je te le dise. Alors, le verset 9, ça dit, « Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel, et quelle sagesse ont-ils » Jérémie 8, verset 9, « Ils ont méprisé la parole de l'Éternel, et quelle sagesse ont-ils » Parce que si tu méprises la parole de Dieu, moi je ne vois pas comment tu peux parler de sagesse. Tant il est vrai que la sagesse est la base de toute chose. Dieu l'a dit. Amen. Il l'a dit dans sa parole. On va lire rapidement. Sagesse, pardon, j'ai dit sagesse, Proverbe 8, le verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni terre, ni campagne, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Sagesse, c'est la base. Et puis, pour recevoir la sagesse divine, il faudrait que tu lises ta parole. Si tu ne la lis pas, tu ne peux pas avoir la sagesse de Dieu. De Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Proverbe 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-le sur les tables de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Aux yeux de Dieu et des hommes, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, et t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que de l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. On va s'arrêter là. Sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la possèdent. Mais pour trouver la sagesse, il faut que tu lises la parole de Dieu. Et pendant que tu lis la parole de Dieu, pendant que tu bâtis ton intimité avec le Seigneur, s'il arrive que tu tombes, tu te repens et tu te relèves afin de ne pas rester dans l'aveuglement. Parce que quand on a lu 2 Corinthiens 4, verset 4, c'est le Dieu de ce monde-là qui aveugle les gens, qui obscurcit leur vue. Amen. Et on est dans les temps où
Le voile s'amincit vraiment entre notre monde et puis le monde spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup plus de lumière. Mais si tu es aveuglé, normal que tu ne saches pas que Jésus-Christ arrive. Normal que tu ne saches pas. Il y a des gens, ils sont tellement aveuglés que quand tu leur dis que Jésus-Christ arrive, ils te répondent en disant que oui, c'est dit que tu ne connais ni le jour ni l'heure. C'est comme ça qu'ils répondent. Ils disent, ah non, mais c'est dit qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Oui, c'est vrai, on ne connaît ni le jour ni l'heure, parce que ça appartient à Dieu le Père. Mais au moins, tu peux avoir une idée de la période, du temps. Parce que c'est une relation de connexion, d'intimité entre le Seigneur et ses enfants qu'il aime. Il serait important aussi de te juger toi-même pendant que tu marches avec le Seigneur. Galates 6, 4. Galates 6, 4, ça dit ceci, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Examine tes œuvres. Tu les examines par rapport à qui? C'est Jésus le modèle. Jésus a dit quoi? Il a dit, soyez parfaits comme votre Père, parce que lui, il a regardé à Dieu. Il a copié son Père. Et il nous dit d'être parfait comme le Père. Et Jésus, c'est notre modèle. Et puis Paul, il a tellement marché proche de Jésus qu'il a dit, faites comme moi. Il dit, faites comme moi. Question de dire que lui, il a marché droit. Selon ce que le Seigneur lui a montré. 1 Corinthiens 11. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Que chacun s'éprouve soi-même. Ça, c'est au moment de la Sainte Seine. Mais ça peut être comme ça pour tous les jours. Tous les jours, ça devait être comme ça. Examine-toi. Et si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta relation avec le Seigneur, vas-y devant lui, demande-lui pardon. Et reprends ta course. Voilà pourquoi il nous dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui tombe sans se relever? Mais mes enfants, ils tombent et puis ils restent là et puis ils continuent leur vie comme si de rien n'était. Et ça, le Père n'aime pas ça parce que ça fait un creux entre toi et lui et puis il y a une séparation. Ne fuyons pas les difficultés parce que les difficultés, ça fait partie du processus que Dieu utilise pour nous purifier. Beaucoup de gens n'aiment pas les difficultés, ils savent toujours les contourner, surtout si les parents ont un peu d'argent. Surtout s'ils sont dans une situation, ils peuvent aller voir un tonton et puis une tantine, et puis bon, ils n'aiment pas les difficultés, ils vont toujours trouver une solution. Surtout s'ils sont dans un pays comme en Occident où les gens n'ont pas compassion. Tu peux crécher là devant eux, ils ont l'argent en banque rempli, ils ne savent pas quoi faire et puis ils vont te dire, ah, ils vont te regarder. Ils vont te dire, on va prier Dieu pour que Dieu réponde à tes besoins. Et puis eux, leur argent est là gardé en banque. Surtout si tu es dans un endroit comme ça. Alors, tu vas faire des compromis souvent. Il y a des gens, ils ont tellement besoin de vivre, envie de vivre que finalement, ils font des compromis avec leur corps. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Mais qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Allons-y lire Luc 3, le verset 18. Luc 3, le verset 18, ça dit ceci. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Attendez. Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jésus nous baptise du Saint-Esprit et du feu. Amen.
Alors, il te baptise du Saint-Esprit et du feu. Donc, avant de te baptiser du Saint-Esprit, tu as le feu, tu as les épreuves. Après t'avoir baptisé, tu as encore le feu. Parce que c'est une purification constante, jusqu'à ce que tu sois le matériel qu'il aimerait. S'il a prévu que tu seras du diamant, alors il va continuer de te nettoyer en t'envoyant les épreuves jusqu'à ce que tu sois ce diamant-là. S'il a prévu que pour toi c'est de l'or, alors il va t'envoyer les épreuves jusqu'à ce qu'à la fin tu sois cet or-là. Si tu ne t'organises pas pour être du bronze en coup de route, parce que Dieu a prévu pour toi de l'or, mais tu as tellement refusé, tu t'es tellement opposé que finalement tu étais juste, au finish là, tu étais juste du bronze. Alors le Seigneur Jésus-Christ, il nous nettoie, il nous purifie, il nous rapproche de lui par le feu de sa sainteté. Ne refusons pas. On est une génération micro-ondes, on met dans le micro-ondes là, après 30 secondes, tout est prêt. Et puis ça ne tue même pas les microbes, ça doit nous parler. Ça ne tue pas les microbes. Nous on est là, on est prêt, on mange du n'importe quoi. Parce qu'on a faim, on mange. Mais si on prenait 30 minutes pour couper les oignons, pour faire ceci, pour faire cela, voilà, on aurait une nourriture plus consistante, mais on n'est pas prêt pour cela. Et comment on appelle ça, cette façon de vivre est très visible dans notre génération, sur tous les plans. On n'aime plus attendre, on n'aime plus les épreuves. Mais Jésus-Christ nous a dit quoi? Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui, premier élément, et qu'il se charge de sa croix. Chacun a une croix. La croix qu'on connaît très bien chez les musulmans, c'est le fait que, en tout cas, quand ils donnent leur vie à Jésus, en tout cas, c'est la mort ou bien on les chasse. Ça, c'est toute une croix. Ils réfléchissent, ils pèsent le pour et le contre, et puis après, ils donnent leur vie à Jésus. Mais il y en a, on te dit, tu leur demandes, mais comment ça va maintenant et tout ça. Oh non, mais vraiment, c'était tellement difficile que finalement, je suis retournée à la maison. Je me suis mise sous les conditions des parents parce que mes parents, ils ont dit qu'ils ne veulent pas de Jésus. Alors, j'ai réfléchi et puis finalement, j'ai décidé de marcher selon leurs conditions, sous leurs conditions. Tu n'es pas digne de Jésus. Si c'est ça que tu as trouvé, tu n'es pas digne de Jésus. Tu n'es pas digne de lui du tout. Ésaïe 56. Un à 8. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple », et que l'eunuque ne dise pas « voici je suis un arbre sec, car ainsi parle l'Éternel ». Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel, qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les ramènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Donc voilà, il réunira d'autres peuples à lui, c'est nous autres. Par Jésus-Christ, nous sommes venus, nous sommes attachés à Israël. Rappelez-vous, Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Attendez, c'est pas la partie que je voulais dire. Ézéchiel 37, le verset 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph,
bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associé. Judas et le bois qui lui est associé, c'est nous autres. Alors il dit, rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Il y a un seul peuple, il n'y a pas deux. Ils nous ont divisés, ils ont dit les juifs, les chrétiens, etc. Il y a un seul peuple. Donc, si tu veux être quelqu'un qui voit, l'Ancien Testament et le Nouveau, c'est pour toi. Si tu veux être quelqu'un qui voit, va dans la Bible, va dans la Torah, regarde les fêtes que Dieu a données à Israël, et ce sont aussi les fêtes pour toi. Mets-toi à les observer. Observe le sabbat. Voilà, je viens de lire. Celui qui ne profane pas le sabbat, tu fais preuve que tu es l'enfant de ton père. Pierre 1, 14 à 19. 1 Pierre 1, 14 à 19. Comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Hein? Dans l'ignorance, on a tous été ignorants. Quand vous étiez dans l'ignorance, ne vous conformez plus à ces choses-là. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Un agneau, le sang d'un agneau sans défaut, sans tache. Il nous a rachetés. Et nous sommes appelés, nous sommes exhortés par l'apôtre Pierre à nous détourner des convoitises de ce monde, surtout quand on était ignorant. Maintenant qu'on sait, on ne peut plus retourner dans ces choses-là. Ça va nous aveugler. Ça va nous priver de lumière. Et Jésus, comme a dit Jean, il est la véritable lumière qui devait venir dans ce monde pour éclairer tout homme. Jésus est cette véritable lumière-là. Et l'intensité de ta lumière à toi, elle sera fonction du nombre de temps où tu viens rester dans la présence de cette lumière. Si sur les 24 heures, tu as 10 heures avec ton Seigneur, c'est sûr et certain que ton intensité, la lumière qui se dégagera de toi, elle sera différente d'une personne qui vient par exemple s'asseoir pendant 30 minutes. Ça c'est sûr et certain. Mais va trouver le temps. Trouve les 10 heures là pour le passer dans la présence du Seigneur. Et c'est possible. Trouve ce temps-là. Que de rester là, dire, oh ouais, vraiment c'est difficile, oh ouais, mais vraiment c'est difficile. Mais qu'est-ce que tu fais de ton temps? Tu es sur les cellulaires, les tablettes, Facebook, les réseaux sociaux, et puis tu es en train de follow les gens. Il y a des personnes, cette génération, ils sont là, ils follow les gens. J'ai dit, mais je demande à mes enfants, mais vous les suivez pourquoi? Excusez-moi, j'ai dit, mais vous les suivez pourquoi? Oh non, mais c'est que, je dis, mais oui, tu sais, il y a telle personne que je follow, mais pourquoi? Pourquoi? Il y a une seule personne que nous devons follow, c'est Jésus. Le reste de la jeunesse, je te suis pourquoi? C'est quoi que tu as dans ta vie et puis je te follow. Si tu fais des messages que j'écoute, ok, j'écoute mon message et puis je pars. Et je bénis le Seigneur du fait qu'il t'utilise, toi, pour me nourrir. Mais de là à te suivre, on dit que ouais, il est parti là, il est en Angleterre, et puis bon, on te fuit, on dit, oh oui, il est rendu en Australie, et puis bon, là, il est allé visiter un musée, et puis je n'ai rien à faire de ma vie. Rien à faire, vraiment. Non. Ça te parle, toi. Tout ça là, c'est l'aveuglement. Si celui-là que tu follow là, c'est un grand sorcier, t'inquiète pas, tu vas recevoir sa sorcellerie. Je te l'ai dit, je t'informe. Si c'est un sorcier, tu reçois sa sorcellerie. Même si tu ne le connais pas et que tout simplement tu le follow, tu reçois sa sorcellerie. Puisque tu le follow, tu suis sa sorcellerie, n'est-ce pas? Parce que tu es attiré par la personne. C'est la séduction. Alors tu recevras une dose de sa sorcellerie. Bonne information pour toi. Tu vas te mettre juste à suivre Jésus. Et Jésus, quand on le suit, il n'est pas physique.
Et puis si tu veux suivre Jésus, prends ta Bible. Tu vas le suivre là avec la Bible. C'est avec la Bible qu'on suit Jésus. Amen. 1 Jean 1, 5 à 10. 1 Jean 1, 5 à 10. La nouvelle que nous avons apprise de lui, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen, Seigneur. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et la vérité n'est point en nous. Amen. Il est la véritable lumière. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs. Alors, on a constamment des péchés. Souvent, on a déjà tout confessé. Et puis, le Seigneur nous rappelle à notre péché. Confessons, c'est tout. Et à force de se repentir de ces choses-là qu'on fait que le Père n'aime pas, amen, on met de côté les ténèbres et on s'environne de lumière. Le manteau de notre Père, c'est un manteau de lumière. Le manteau de notre Seigneur, c'est un manteau de lumière. Et la lumière, c'est la vérité. C'est l'intensité de vérité qui t'est révélée. Amen. On ne peut pas continuer, mes chers frères et chères sœurs, à dire que nous sauvons Jésus et en même temps à suivre les gens du monde. Ce n'est pas possible. Alors Satan a trouvé une astuce pour nous de le suivre. Il nous fait follow les gens. On follow les gens. Avec les différents réseaux sociaux, ils ont inventé toutes sortes de réseaux et puis on follow. Dieu merci que je n'ai pas toutes ces choses et puis c'est fine. Je n'ai pas le temps à perdre, moi. Amen. Je n'ai pas le temps à perdre. Ah. Pour vous qui avez l'onction, 1 Jean 2, pour vous qui avez l'onction, 1 Jean 2, le verset 20, pour vous qui avez l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance, je vous ai écrit non pas que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Vous la connaissez. Et aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge. Parce que le mensonge, c'est les ténèbres. Alors, si tu veux demeurer dans la lumière, amen, et ne pas être aveuglé ou bien être dans l'aveuglement, pratique les vertus que le Seigneur nous a enseignées. La vie, c'est une question de pratique. Amen. À force de forger, on devient forgeron. Ce n'est pas vrai qu'aujourd'hui tu te lèves pour lire ta Bible et puis chanter louange à Dieu et puis demain tu dors. Et tu attends encore après 3 jours, tu te lèves et après tu dors. Ce n'est pas possible. Et une routine, amen, dans la vie de Dieu. Et puis ta marche, amen, plus tu marches proche de Dieu, plus l'aveuglement tombe, amen. Et puis mieux tu vois, et puis mieux tu peux attirer à toi d'autres personnes à cause de Christ. Parce qu'ils viennent à toi. Pourquoi? À cause de Christ. Ils voient Christ en toi. Et comme ça, ils peuvent venir à toi. Et tu les envoies à la maison du Père. C'est en ce sens-là que nous sommes les disciples de Jésus. Alors, Dieu, je relis le texte qu'on a aujourd'hui. Amen. C'était mon texte que le Seigneur m'a donné ce matin. C'est le texte que le Seigneur m'a demandé d'apporter ce matin. Amen. Quand je me suis levée et que je voulais prier, le Seigneur m'a donné ce texte-là pour tout un chacun. Amen. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Jérémie 8, verset 4.
Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Et il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit « qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Excusez-moi. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est pour nous? C'est bien en vain que c'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Quelle sagesse ont-ils? Pris dans l'aveuglement. Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Merci Seigneur parce que tu nous aimes tellement. Aujourd'hui encore, tu viens nous mettre en garde contre les tactiques de l'ennemi, Seigneur, de nous garder dans les ténèbres, et lesquelles, Seigneur, sont un véritable voile sur le chemin de tes enfants, Seigneur. Nous venons te demander pardon, Seigneur, tout un chacun ici, pour, Seigneur, ces péchés-là que nous commettons constamment, et même aussi pour les péchés que nous avons commis et dont nous ne nous souvenons pas, Seigneur, et même pour l'ignorance dans laquelle nous nous trouvons par rapport aux différentes doctrines qui ne sont pas les tiennes. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, aide-nous, Père éternel. Nous crions à toi, Dieu de bonté, Dieu de justice. Père tendre et aimable, nous venons devant toi. La Bible dit que tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit, Seigneur. Nous venons te demander pardon, Seigneur. Nous venons, Seigneur, supplier, Seigneur, ta grâce, ta clémence, Père éternel. Afin, Seigneur, que nous puissions mettre sur place un programme, Seigneur, pour pouvoir venir dans ta présence, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être concrets, Seigneur, dans notre comportement, dans nos agissements vis-à-vis de toi. Que ce que la bouche dit, Seigneur, l'action puisse être posée, Seigneur. Nous crions à toi, Dieu de bonté, Dieu de justice, Père tendre et aimable, nous crions à toi, Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur. Et aide-nous à être des personnes, Seigneur, qui ne voient pas. Parce que tu dis que si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Viens à notre secours, Jésus. Je prie pour tout un chacun, Seigneur. Je prie pour les enfants, je prie pour leur famille, Seigneur. Je prie pour les couples, oh Dieu, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur, pour tout un chacun, Seigneur. Touche, Seigneur, ce peuple. Touche tes enfants qui cherchent la vérité. Seigneur, aveuglés par les choses de ce monde. Touche, Seigneur, enlève les écailles, enlève le voile au Père éternel, afin qu'ils puissent réaliser le temps dans lequel nous sommes et qu'ils puissent prendre le temps de se préparer, Seigneur. Je prie pour les jeunes, adonnés aux jeux vidéo, adonnés, Seigneur, à la séduction de ce monde. Seigneur, sur les réseaux, Seigneur, en train de suivre je ne sais pas qui. Je viens briser tous les plans de l'ennemi sur le chemin de ces jeunes-là. Et je les réclame pour toi, un à un, dans le puissant nom de Jésus, Seigneur. Je prie, Père éternel, que ces jeunes-là puissent rentrer à la maison, tous sans exception, Père éternel. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es extraordinaire, Seigneur. Et je prie que tout un chacun, Seigneur, qui m'écoute, puisse avoir une relation solide avec toi, une relation d'intimité, de proximité, Seigneur. Que personne ne rate cet événement céleste-là, Seigneur. Quand tu viendras mettre à l'abri, Seigneur, tes enfants que tu aimes, tes enfants qui t'obéissent. Que ton nom soit béni dans le puissant nom de Jésus. Amen et amen. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, soyez bénis. Amen. Amen.